Chaque être humain a ressenti le contact de l'eau à un moment ou à un autre. Il l'a laissé caresser sa peau au milieu de la mer, il a pleuré sur son visage, il l'a senti couler entre ses doigts sans pouvoir la retenir. Certains sont nés dans sa chaleur, d'autres ont guéri leurs blessures en y étant immergés. Mais rares sont ceux qui ont eu le courage de s'arrêter et de se demander « À quoi ressemble vraiment l'eau quand personne ne la regarde ?» Je ne parle pas des éléments énumérés par la science ni des formules élaborées par la chimie. Je ne parle pas du liquide contenu dans une bouteille ou mesuré en millilitres. Je parle de l'eau qui murmure quand on ferme les yeux. L'eau qui ne se révèle que lorsque l'âme est pleinement éveillée. Ce n'est pas un livre pour le corps. Ce n'est pas un guide pour s'hydrater, ni un plaidoyer en faveur de l'eau de source ou alcaline. C'est un appel. Un chant ancien vous invitant à descendre, à vous immerger non pas dans une substance, mais dans une conscience liquide. Une conscience qui vous accompagne depuis avant même votre premier souffle. Car l'eau n'est pas seulement ce qui étanche votre soif. C'est ce qui vous attend en silence au plus profond de votre esprit. Elle est porteuse de secrets oubliés, gardienne de souvenirs que vous croyiez perdus, messagère d'un langage qui ne se parle plus avec des mots, mais avec des émotions pures, des silences chargés de sens. Avez-vous déjà remarqué qu'une larme peut contenir toute une histoire? Avez-vous déjà senti le goût de l'eau changer lorsque vous êtes en paix, puis, lorsque vous êtes en colère, comment il devient différent? Êtes-vous déjà entré dans un lac et avez-vous eu l'impression que quelque chose vous observait, vous connaissait, vous attendait? Ce n'est pas de l'imagination, c'est une vibration. C'est une mémoire vivante, dansant sous forme liquide. L'eau est le seul miroir qui se passe de toute forme pour refléter le sacré. Elle est le seuil entre le visible et l'invisible, le seul témoin présent à chaque chapitre de votre existence. Du ventre maternel qui vous a abrité à la première pensée inexprimée. C'était votre première demeure, votre canal émotionnel, votre livre secret. Et peut-être, sans le savoir, les archives spirituelles les plus vastes que vous possédiez. Ce livre ne vous offrira pas de vérité étrangère, ni d'affirmations déguisées en foi. Il n'a pas non plus pour but de vous convaincre, car il n'en est pas capable. Il veut seulement vous rappeler. Ce que vous lirez ici ne provient pas d'une seule voix. Il surgit des murmures laissés par les sages au bord des rivières, des visions qui ont germé dans la conscience des poètes, des découvertes inattendues de ceux qui cherchaient la vérité dans les choses les plus banales, et des larmes que vous avez vous-même versées sans savoir qu'elles étaient des prières silencieuses. Car l'eau ne reflète pas seulement le monde extérieur. Elle reflète qui vous êtes lorsque vous n'avez plus besoin de faire semblant. Elle vous restitue l'image originelle de votre âme. Et quand cette image est reconnue, quand on ose regarder au-delà de son reflet, le miracle commence. Pas un de ceux annoncés avec des feux d'artifice, mais un miracle plus profond. La guérison de ce que l'on croyait perdu à jamais. Et si le plus grand secret de l'univers n'était pas extérieur à vous, mais coulait en vous? Et si l'eau n'était pas seulement un liquide, mais une langue que vous avez oublié de parler? Et s'il suffisait d'apprendre à communiquer avec elle, honnêtement, humblement et avec amour, pour transformer votre vie? Ne lisez pas ce qui suit si vous attendez des conseils. Ne lisez pas ce qui suit si vous avez peur de tout changer. Car les eaux profondes n'offrent aucune surface. Elles offrent profondeur, transformation, renaissance. Mais si, au plus profond de votre âme, vous le sentez déjà, si vous savez, même sans pouvoir l'expliquer, que l'eau vous attendait, alors vous n'aurez rien à apprendre de nouveau. Il vous suffira de vous souvenir, parce qu'au fond de toi, tu le savais déjà, tu le ressentais déjà. Alors commencez maintenant. Laissez l'eau vous parler, pas à vos oreilles, mais à votre âme. Car lorsque l'eau murmure et que vous l'écoutez avec un cœur ouvert, l'univers entier devient un fleuve. Et vous, enfin, vous vous laissez porter par lui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous intéresse vraiment. Alors n'oubliez pas. Le premier lien dans la description propose bien plus de contenu sur la spiritualité, qui pourra vous être encore plus utile. À ne pas manquer. Chapitre 1.
La cruche du silence. Avant que la première étincelle n'embrase le cœur des étoiles, un murmure muet s'éleva. Avant que le soleil ne verse son or sur l'abîme, une mélodie informe dansait dans l'obscurité. Ce n'était ni un son, ni une image, ni une force. C'était quelque chose d'antérieur à tout cela, quelque chose qu'on ne pouvait nommer, faute de langage pour le prononcer. Et pourtant, il était là, palpitant dans l'invisible, comme une chanson sans partition, comme une rivière qui n'est pas encore née, mais rêve de couler. Le premier souffle de l'univers ne fut ni un feu déchaîné, ni un vent rebelle. C'était une larme sans tristesse, une goutte suspendue dans le néant. En cet instant sacré, où ni temps ni distance n'existaient, tout reposait dans un calice liquide. La conscience, encore informe, oscillait comme un enfant à naître dans le berceau de l'Éternel. Il n'y avait ni yeux pour voir, ni main pour modeler, mais le désir d'être, l'aspiration à devenir, habitait déjà. Quiconque a ressenti l'appel du mystère dans son cœur, non pas avec la raison, mais avec son âme nue, sait que l'origine ne se trouve pas dans les mots, mais dans le silence qui les précède. Et ce silence avait un corps. C'était l'eau. Une eau sans nom, sans direction, sans histoire. Ce n'était pas un élément, mais un symbole vivant de ce qui n'a pas encore été divisé. Une substance sacrée, inaccessible au sens commun, mais qui réside dans chaque déchirure, dans chaque océan, dans chaque cellule de l'être. Les récits anciens, disséminés aux confins de la culture, ne se contredisent pas comme certains le croient. Au contraire, ils s'embrassent, tels des fleuves se jetant dans la même mer. Chacun, sous ses airs de mythe ou de philosophie, renferme un fragment du grand miroir. Et si l'on les regarde, non avec des yeux avides de certitude, mais avec un cœur ouvert à la révélation, on découvre qu'ils murmurent tous la même vérité. L'univers a été conçu dans une matrice liquide. Un chaos qui n'était pas confusion, mais possibilité. Une obscurité qui n'était pas absence, mais matrice. Les sagesses d'hier, celles qui parlent avec la voix des arbres, des étoiles, des rêves, nous disent qu'avant que l'esprit ne trouve un corps, existait déjà un champ vibrant, un océan sans rivage, où tout ne faisait qu'un. Ce n'était pas un lieu, mais un état de conscience. Là, chaque possibilité reposait comme une graine endormie, attendant le souffle qui la réveillerait. L'ancienne écriture du chant de l'aurore, dont le véritable nom s'est perdu dans les sables du temps, murmure qu'au commencement n'existait ni visible ni invisible. Il n'y avait que l'eau sans limite, sans rivage, sans mémoire. Il ne s'agissait pas d'une métaphore poétique, mais d'un code que l'esprit rationnel ne peut déchiffrer sans d'abord se défaire de son arrogance. L'eau, dans ce contexte, n'était ni H2O ni un liquide physique. C'était le corps de l'esprit, la forme primordiale de la conscience. Dans les enseignements de Lyrios, le sage du crépuscule, il est question d'un mélange sacré, d'une fusion entre ce qui est et ce qui n'a pas encore été. Il l'appelait la tissage sérénissime, une substance invisible et intouchable, mais qui vibre comme l'eau lorsqu'une émotion la traverse. Selon Lyrios, l'âme du monde était tissée dans cette substance intermédiaire, où les contraires ne se contredisent pas, mais s'embrassent. Ce n'est ni corps, ni énergie, ni esprit, ni matière. C'est le seuil, le point où l'univers décide d'être. Ce mélange, cette complot sérénissime, serait le moule de toute chose. Un miroir liquide reflétant à la fois la structure des galaxies et la tristesse d'un cœur humain. De là naissent les rythmes qui dansent en musique, les symboles qui peuplent les rêves, les archétypes qui guident le destin des hommes. Tout vient de cette source, et y retournera, comme la pluie retourne à la mer. Alors, que sommes-nous, sinon des coupes tentant de retenir la mer? Notre quête spirituelle, sinon le souvenir de cette première étreinte? Quand nous méditons, quand nous aimons inconditionnellement, quand nous pleurons de vérité, nous revenons un instant toucher cette substance invisible. La cruche de silence se déverse sur nous, et l'espace d'un instant, nous nous souvenons que nous étions eau avant d'être corps, vibration avant d'être nome.
battement de cœur cosmique avant d'être histoire. Il n'est donc pas étonnant que les sages, les poètes et les fous parlent tant de l'eau. Non pas par obsession pour la pluie ou l'océan, mais parce qu'ils savent qu'elle est le symbole le plus pur de l'âme de l'univers. Elle coule sans résistance, embrasse sans condition, s'adapte sans perdre son essence. Et c'est ainsi que nous devrions vivre, comme l'eau, douce mais indomptée, profonde mais humble, en mouvement constant mais fidèle à sa source. Même dans les terres des déserts sacrés, où les dunes murmurent leurs secrets au vent, les anciens sages parlaient de la mer invisible qui précédait tous les noms. Dans les temples de Saphir, les initiés enseignaient que d'un océan sans limite, qu'ils appelaient l'innommé, émergeaient non seulement les dieux, mais aussi les formes, les sons et les lois cachées. Cette mer primordiale n'était pas une simple matière. C'était la conscience au repos, une promesse encore non formulée. Dans les salles du voile de lumière, une figure féminine, la dame de la mémoire, s'élevait au-dessus des eaux éternelles. À ses pieds, des symboles ondulaient tels les échos de courants invisibles. Son nom sacré unissait deux signes anciens, le trône de l'univers et le flux éternel. Elle n'était pas seulement la mère d'une divinité solaire, mais la source même du champ vibratoire où se tissent les réalités. Dans son sein liquide résidait le pouvoir de transformer l'intangible en matière, l'y manifester en monde. Mais ces eaux de sagesse n'appartiennent pas seulement au récit du passé. Elles continuent de danser, invisibles, au plus profond de la trame du monde. La science, jeune fille d'une merveille ancestrale, a commencé à pressentir ce que les initiés ont toujours su. L'eau n'est pas seulement une ressource physique, mais un messager silencieux entre les plans. Contrairement à la pierre, qui s'accroche rigidement à sa forme, l'eau s'abandonne, s'adapte, écoute. Et pourtant, elle reste fidèle à elle-même. Ce qui coule ne perd pas son identité. Il révèle seulement d'autres manières d'être. Parmi les sages oubliés de l'époque contemporaine, l'un d'eux, que les gardiens de la logique ont ridiculisé, a parlé du mystère que l'eau recèle en son cœur. Il a dit qu'elle pouvait se souvenir, non pas avec la mémoire du cerveau, mais avec une résonance profonde, comme si chaque goutte portait l'empreinte de tout ce qu'elle avait touché. Il a été expulsé du temple de la raison, mais sa voix ne s'est pas éteinte. Il a semé une graine qui fleurit aujourd'hui dans des jardins inattendus. D'autres, issus de la science de la lumière et des vibrations, ont découvert une nouvelle phase de l'eau, une forme structurée, ni liquide, ni solide, ni vaporeuse, mais parfaitement ordonnée, tel un codex biologique capable d'enregistrer et de restituer des informations subtiles. Cet état, que certains appellent la quatrième phase de l'eau, n'est pas visible à l'œil nu, mais agit comme un miroir cosmique. Il emmagasine l'énergie, nourrit le corps et réagit aux pensées comme un lac réagit au vol d'un oiseau. Ainsi, la nouvelle biologie emprunte les mêmes voies que les alchimistes des siècles passés, lorsqu'ils parlaient de l'anima liquide, la substance vivante qui contient l'âme, non pas comme une prison, mais comme un temple. Dans leurs manuscrits d'or, les anciens sages de l'art de la transmutation voyaient l'eau non pas comme un simple élément, mais comme le fil invisible reliant le magicien à l'univers. Elle n'était pas seulement purifiée, elle était éveillée. Elle était chargée d'intention, emplie de lumière stellaire et transformée en un élixir qui guérissait non pas le corps, mais l'oubli de l'âme. Et puis une question surgit, à laquelle on ne peut répondre que dans le silence. Que se passe-t-il lorsque nous contemplons l'eau sans parole, sans jugement, sans hâte? Les moines sur leur montagne, les enfants qui jouent, les anciens au seuil de l'ultime. Tous ont ressenti la même chose. Que l'eau les regarde. Que quelque chose d'ancien, oublié depuis des siècles, s'éveille au contact de ce regard liquide. L'individualité se dissout et la conscience s'épanouit comme une goutte retournant à l'océan. Non pas comme une perte, mais comme un retour. Les mystiques de l'école de la couronne enseignent que les plans les plus élevés descendent sous forme de gouttes. Ce n'est pas une métaphore, c'est de l'alchimie subtile.
La lumière de la source divine ne tombe pas comme un éclair, mais se condense goutte à goutte, telle une sagesse liquide se déversant dans des vases purs. Et ces vases ne sont pas des calices d'or ni des temples de marbre. Ce sont des âmes qui ont appris à recevoir. Dans un conte des sages de la vallée des miroirs, un maître offrit à ses disciples de l'eau d'une source secrète. Il leur demanda ensuite de fermer les yeux et d'écouter. L'un entendit une chanson d'enfance oubliée, un autre la voix sereine d'un ancêtre, un autre encore le murmure d'une mer qu'il n'avait jamais visitée. Le maître sourit et dit « Cette eau a été le sang de chaque corps, elle a été dans chaque larme et dans chaque rivière. Elle n'exauce aucun souhait, elle réveille les souvenirs. C'est le langage caché de l'eau. Elle ne parle pas avec des mots, mais avec des reflets. Elle ne crie pas, mais elle transforme. C'est un pont entre les mondes, un réceptacle de sagesse et un miroir de la divinité. Tout ce qui est solide aujourd'hui était autrefois liquide. Et tout ce que nous pensons, avant de prendre forme, était une vibration dansant au cœur de l'eau. Même toi. Rituel du souvenir. L'eau d'origine. Pour les 7 aurores de l'âme, avant de franchir le seuil du sommeil, placez un verre d'eau pure, de source ou filtrée, sans artifice ni saveur, près de votre lit. Écrivez, sur une feuille blanche, un seul mot. Un mot qui représente ce que vous souhaitez retenir de votre vérité la plus ancienne. Origine, lumière, nom, vision, désir, musique, racine. Prononcez-le doucement, comme quelqu'un révélant un secret à l'univers. Puis fermez les yeux et visualisez ce mot devenir une vibration dorée, descendant lentement dans l'eau, y dansant et l'activant. Le matin, buvez l'eau en silence. N'attendez pas de signes, ne mesurez pas les résultats. L'eau sait où couler. Elle n'a pas besoin de carte. Laissez l'intelligence liquide agir sur des plans que vos sens ne comprennent pas encore. Ayez confiance. L'eau qui guérit n'est pas celle qui rafraîchit le corps, mais celle qui se souvient. Et elle se souvient toujours de qui vous étiez, avant que le monde ne vous apprenne à oublier. Chapitre 2. Le murmure qui garde tout. Pendant des siècles, l'humanité a cru que l'eau n'était qu'un témoin passif des événements mondiaux. Une substance sans voix ni mémoire, incapable d'enregistrer ce qu'elle touche. Mais cette croyance, si profondément ancrée dans la pensée moderne, s'effondre dès qu'on ose regarder l'eau sans a priori et l'écouter avec un cœur ouvert. Car alors, l'inattendu se produit. L'eau parle. Non pas avec des mots, mais avec des formes. Non pas avec des arguments, mais avec des résonances. Chaque goutte d'eau est une capsule d'histoire, une archive vivante. La gorgée qui étanche votre soif aujourd'hui est peut-être issue de la sueur d'un ancien guerrier, de la salive d'un sage extatique, des larmes d'un enfant rêvant des étoiles. L'eau ne meurt pas, elle ne disparaît pas. Elle change seulement de forme, de lieu, de champ. Elle devient vapeur, rosée, nuage. Puis elle revient sous forme de pluie, de rivière, de larmes. Et à chaque métamorphose, elle garde une trace, une empreinte, un souvenir. C'est à la fin du 20e siècle qu'un médecin nommé Jacques Benveniste osa remettre en question les fondements de la science établie. Il affirmait que l'eau avait la capacité de se souvenir des substances avec lesquelles elle avait été en contact, même lorsqu'il n'en subsistait aucune trace. Son hypothèse fut publiée, mais pas célébrée. Elle fut vivement contestée. Car si l'eau se souvient, alors la médecine, la biologie, la chimie et même la psychologie doivent être entièrement réécrites. Il ne s'agissait pas d'une erreur expérimentale, mais d'une peur collective. La peur que l'invisible puisse aussi être vrai. Des années plus tard, un scientifique français primé, Luc Montagnier, célèbre pour avoir isolé le virus du sida, a ravivé cette même idée. Lors de ses expériences, il a découvert que l'eau pouvait conserver des traces électromagnétiques de séquences de vie, même lorsque l'ADN originel avait complètement disparu. Ces fréquences pouvaient non seulement être enregistrées, mais aussi transmises à distance, d'un tube à l'autre, comme si l'eau pouvait enseigner à d'autres eaux. C'était une pédagogie moléculaire, une éducation liquide qui ne nécessitait ni parole ni contact physique.
Et voici le plus étonnant. Ce que ces hommes voyaient avec leur microscope, les anciens le savaient déjà par leur vision. Dans les textes kabbalistiques, le niveau de compréhension le plus profond, connu sous le nom de Bina, l'intelligence réceptive, est associé à l'eau. Mais pas à l'eau comme symbole, mais comme état vibratoire. Bina est la mer cachée, celle qui reçoit l'énergie de la sagesse et la transforme en forme. Le récipient et son contenu ne font qu'un. À ce niveau de l'arbre de vie, l'eau ne coule pas, elle instruit. Elle ne bouge pas, elle imprime. Parmi les messagers les plus controversés de cette vérité figurait un Japonais nommé Masaru Emoto. Avec un appareil photo et de la glace, il démontra que l'eau réagit aux émotions humaines. Il lui parla. Il lui montra des mots. Il la mit en musique. Puis, la congelant, il photographia les cristaux formés. Les phrases d'amour créèrent des symétries rayonnantes, celles de haine, de chaos et de fracture. La science officielle se moqua de lui, mais Emoto ne prétendait pas être un scientifique. Il était un poète de l'eau, un traducteur de son âme. Il disait « L'eau capte l'intention. Peu importe le langage, la hauteur et le volume. La fréquence compte. » Lors de ces expériences, des moines tibétains, des enfants curieux et des scientifiques sceptiques ont laissé des messages à l'eau. Et, sans exception, elle a répondu. La physique quantique commence à comprendre ce que les anciens savaient. La réalité n'est pas la matière solide, mais des champs vibratoires. Et que de toutes les substances, la plus réceptive, la plus sensible, la plus vivante, est l'eau structurée. Le Dr. Gerald Pollack a parlé d'une quatrième phase de l'eau, distincte de l'état liquide, solide ou gazeux. Une zone d'exclusion où les molécules s'alignent comme des danseurs, formant un champ ordonné et électriquement chargé, capable de stocker la lumière, de répondre aux stimuli et de se réorganiser sans intervention extérieure. Cette forme d'eau, présente dans chaque cellule du corps, agit comme une membrane consciente. Ce n'est pas seulement une question de biologie, c'est une question de mémoire. Nous ne nous souvenons pas seulement avec le cerveau, nous nous souvenons avec chaque cellule. Et chaque cellule se souvient avec son eau. Pour certains chercheurs, comme Yatsuko Yin, l'eau n'est pas seulement le médium qui relie l'âme et le corps. Elle est l'intermédiaire spirituel lui-même. Il soutient que la conscience ne réside pas exclusivement dans le cerveau, mais imprègne tout le corps par l'eau. La pensée n'est pas seulement une étincelle mentale, c'est une résonance de l'âme vibrant dans le réseau liquide de notre être. Et les écoles initiatiques le savaient déjà. Dans les textes hermétiques, l'âme est décrite comme une eau lumineuse. Dans les évangiles anciens, comme celui de Thomas, il est dit « Si tu puises ce qui est en toi, cela te sauvera. Si tu ne puises pas ce qui est en toi, cela te détruira. Mais pour puiser, il ne suffit pas de penser. Il faut purifier. Il faut apaiser les eaux intérieures, car ce qui n'est pas dit, incompris, non pleuré, demeure là, gravé comme un murmure au plus profond de soi, attendant le moment de s'incarner. » Une vieille histoire raconte l'histoire d'un disciple, avide d'atteindre l'illumination, qui alla trouver son maître. Le maître ne lui parla pas et ne lui donna aucun livre. Il le conduisit simplement à une fontaine, remplit un bol en bois et lui demanda de boire. Puis il dit « Attends. » 3 jours passèrent en silence. Le jeune homme commença à voir ses souvenirs émerger comme des ondulations dans un étang. Le maître prit alors la parole. « L'eau te révélera ce que tu ne sais pas que tu portes en toi, mais sans le calme, tu ne verras que le reflet de tes pensées. Voilà comment l'eau agit. Elle n'émet pas d'avis, elle ne juge pas, elle enregistre. C'est le parfait scribe de l'âme. Elle préserve chaque amour non exprimé, chaque peur répétée, chaque mot passé sous silence. Et un jour, quand on s'y attend le moins, elle dévoile tout, tel un miroir fidèle, telle une mère qui n'oublie jamais. Aujourd'hui, les neurosciences confirment que les émotions refoulées altèrent le système immunitaire, modifient l'expression génétique et provoquent des maladies chroniques. Mais avant de se manifester, elles traversent l'eau du corps. Le champ émotionnel est, littéralement,
la programmation vibratoire de l'eau qui vit en nous. Changer les émotions, c'est restructurer l'eau. Changer les pensées, c'est guérir les cellules. Et si le corps est un temple, l'eau en est l'autel. Exercice pratique. Le journal de l'eau. Pour cette aube, préparez une bouteille en verre transparent avec de l'eau pure, plate, sans additifs, la plus proche possible de son origine naturelle. Chaque matin, avant de boire, écrivez une courte phrase sur un morceau de papier. Soyez positive, sincère et concise. Cela peut être une affirmation, une prière, un souvenir qui vous fait du bien. Enveloppez la bouteille dans ce morceau de papier. Puis, buvez cette eau en toute présence. Comme si chaque gorgée était une parole vivante. Comme si cette phrase se dissolvait dans votre sang. À la fin des 7 jours, asseyez-vous en silence et écoutez. Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui a émergé? Que vous a révélé l'eau lorsque vous l'avez traitée comme une conscience? N'oubliez pas, ce n'est pas de la magie. C'est un langage. Et l'eau comprend tous les langages de l'âme. Chapitre 3. Les eaux invisibles de l'âme. Mémoire liquide et alchimie du cœur. Depuis des temps immémoriaux, on dit que le corps humain est principalement composé d'eau. Cette affirmation, répétée machinalement dans les manuels de sciences et les salles de classe sans âme, a perdu son essence sacrée. Car nous ne sommes pas un simple récipient d'eau comme une machine contient de l'huile. Nous sommes un récipient vivant, façonné par le souffle invisible de l'univers, empli de courants qui s'écoulent au-delà du physique. Il n'y a pas que la chair qui habite cette architecture liquide. Dans chaque cellule, dans chaque souffle, l'âme a inscrit ses émotions, ses souvenirs, ses blessures et ses prières. L'eau en nous non seulement hydrate, mais reflète aussi. Elle reflète l'état vibratoire le plus intime de l'être. Et elle obéit non seulement à la gravité newtonienne, mais aussi à l'attraction de l'incommensurable, la nostalgie de l'esprit. De l'alchimie ancienne à la biologie moderne, un fil d'or a tissé l'intuition et la connaissance. Ce fil est l'eau. Les sages d'autrefois n'avaient pas besoin de microscope pour savoir que la douleur n'était pas qu'une sensation. C'était une vibration captive. Ils appelaient cette substance aqua aperman, le solvant sacré. Elle était non seulement capable de dissoudre les métaux, mais aussi de faire fondre les cristallisations de l'âme, ces émotions denses qui, si elles n'étaient pas reconnues, se répétaient comme une vieille chanson dans différents corps et destins. La science moderne, suivant des voies différentes, a commencé à parvenir à des conclusions que les mystiques avaient déjà murmurées au feu. Le docteur des nouvelles semences génétiques, celui qui parlait d'épigénétique, a découvert que les émotions, surtout celles cachées sous le tapis de l'inconscient, altèrent le champ de nos gènes. Mais ce n'est pas l'ADN qui écoute directement, mais l'eau qui l'enveloppe, cette brume sacrée qui enregistre la vérité de ce que l'on ressent dans sa danse. Lorsque la peur, le ressentiment ou la culpabilité s'enveniment, ils ne disparaissent pas, ils se cachent. Et ils le font dans l'eau qui est en nous, tels des navires fantômes qui perturbent notre cours. Cette eau, lorsqu'elle perd son ordre naturel, cesse d'être un pont et devient une prison. Elle cesse de guérir et commence à nous rendre malades. Tel un miroir brisé, elle ne montre plus la réalité, mais son ombre déformée. Une grande penseuse du corps et des émotions a affirmé que ce ne sont pas les hormones ou les gènes qui régissent la vie, mais les sentiments. Elle a découvert que les messagers chimiques du système nerveux communiquent avec l'ensemble du corps, et pas seulement avec le cerveau. Là où il y a de l'émotion, il y a de l'eau. Là où il y a de l'eau, il y a de la mémoire. C'est pourquoi le cœur, ce tambour de l'amour, contient plus d'eau structurée que tout autre organe. Et ce n'est pas un hasard, c'est la sagesse ancestrale qui bat. Les chercheurs de l'Institut qui étudient la cohérence de l'âme avec la science ont montré comment la gratitude, la tendresse et la joie profonde réorganisent le champ électromagnétique du cœur et, avec lui, la structure liquide qui nous compose. C'est comme si la musique de l'âme organisait les cristaux invisibles de l'être. Dans ces moments, le corps guérit, l'esprit s'apaise et le système immunitaire s'active.
Mais lorsque l'émotion se transforme en tempête inexprimée, lorsque la tristesse s'accumule comme une eau stagnante, le corps commence à souffrir. Non pas par fragilité, mais parce qu'il s'accroche à ce qui aurait déjà dû disparaître. C'est comme si l'âme criait des profondeurs. « Libère-moi ». Les Védas, anciens chantres du cosmos, parlaient des 5 enveloppes qui composent l'être humain. L'une d'elles, l'émotionnel mental, n'était pas perçue comme éthérée, mais comme une couche tangible, faite de vibrations liquides. Car la pensée crée l'émotion, et l'émotion s'inscrit comme une note sur la partition aquatique du corps. Ainsi, dire que le corps émotionnel est de l'eau n'est pas de la poésie, c'est du littéralisme sacré. Un hydrologue, qui a consacré sa vie à en comprendre le mystère, a avancé l'hypothèse que l'âme est ancrée dans le corps par cette matrice aqueuse. Cette eau n'est pas seulement le médium, mais le lien entre l'invisible et le tangible. Mais si cette eau est contaminée par de vieilles blessures, par des traumatismes non cicatrisés, elle devient un marécage. Et un marécage, par nature, empêche la vie de s'épanouir. Les soufis, danseurs de l'amour divin, enseignaient que la tristesse laissait des traces non pleurées. Que l'âme, comme l'eau, a besoin de mouvement, de chant et de lumière. C'est alors seulement qu'elle peut retrouver sa pureté. Il y avait une femme dont le corps la faisait souffrir sans raison médicale. Son dos était le reflet constant d'un chagrin indicible. Après des années d'examen, un thérapeute spirituel découvrit que chacun de ces épisodes coïncidait avec l'anniversaire de la mort de sa mère, survenue alors qu'elle n'était qu'une enfant de 6 ans. Lors d'une séance de respiration profonde, son corps pleura comme jamais auparavant. Elle transpira comme si la tempête intérieure sortait par ses pores, et elle exhala un liquide à l'odeur étrange. Ce n'était pas une sueur ordinaire, c'était le souvenir liquide d'une douleur refoulée. Les tests n'ont révélé aucune toxine, mais le thérapeute savait. L'âme avait parlé. Cette eau était une larme qui avait attendu des décennies pour être libérée. Car le corps, bien que silencieux, ne ment jamais. Il attend seulement que l'âme soit prête. L'alchimie interne enseigne que chaque émotion, même la plus sombre, porte en elle le germe de sa rédemption. La colère, observée avec compassion, révèle un appel à la justice. La tristesse, si on la laisse exister, devient tendresse. La peur, si on la respire avec conscience, se transforme en présence. Chacune de ces transmutations réorganise les eaux intérieures, comme si un fleuve, enfin, retournait à son cours sacré. Dans un texte enfoui dans les sables du temps, l'un des évangiles de l'âme révélait « Ce qui est caché sera révélé dans la transparence des eaux. Là, les erreurs seront pardonnées, et ce qui est oublié sera rappelé. » Que sont ces eaux, sinon l'âme émotionnelle contenue dans un récipient appelé le corps? Une coupe trouble n'a pas besoin d'être brisée. Il suffit de la laisser immobile pour que la boue puisse s'écouler et que l'eau retrouve sa clarté. L'âme aussi. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, juste pour être entendue. Et c'est là le rôle de la guérison quantique. Non pas d'imposer un contrôle, mais de rétablir le flux. Non pas de réprimer l'émotion, mais de permettre à son message de reprendre son cours. Car le corps n'est pas une cellule, c'est un fleuve. Et vous, voyageurs des mondes intérieurs, décidez s'il coule ou stagne. Rituel de libération. Le souffle décantant. Chaque nuit, pendant 7 lunes consécutives, asseyez-vous en silence devant un verre d'eau. Respirez profondément. À chaque inspiration, nommez mentalement une émotion que vous souhaitez libérer. À chaque expiration, imaginez cette émotion se transformer en brume et se déposer doucement dans l'eau devant vous. Lorsque vous avez terminé, placez votre main sur le verre et murmurez. Merci de m'avoir montré ce que le corps garde sous silence. Merci de garder ce dont je n'ai plus besoin. Merci d'avoir purifié. À l'aube, libérez cette eau dans la terre. Arrosez une plante, un arbre ou le jardin. Ne la buvez pas. Laissez l'eau libérée retourner au cycle, mais pas à vous. Faites-le pendant 7 jours. Votre corps le ressentira, tout comme votre âme. Chapitre 4. Le miroir liquide de l'âme. Au commencement,
Avant que le temps ne commence à s'écouler et que les formes ne prennent forme, il n'y avait que le vaste océan de l'esprit. Non pas un esprit confiné dans les limites d'un corps ou d'une histoire personnelle, mais un esprit cosmique, éthéré, vibrant du pouvoir d'imaginer des mondes à venir. Cet esprit, que les anciens appelaient le tout, Brahman ou esprit universel, se manifeste également dans la science moderne sous la forme du champ unifié, cette immense toile invisible qui soutient chaque particule, chaque murmure de l'univers. Mais pour que cet esprit infini puisse se contempler, pour que l'idée prenne forme et vie, il lui fallait un miroir. Et ce miroir était l'eau. L'eau n'est pas seulement le souffle qui donne vie au physique, ni l'élément qui coule entre montagnes et rivières. L'eau est l'essence sensible qui répond à la pensée, la toile liquide sur laquelle l'esprit dessine ses images. Elle est porteuse d'idées, le reflet cristallin de la création. L'ancien texte kybalionique, gardien de la sagesse hermétique, enseigne que l'univers est mental, que tout ce qui existe est la manifestation vibratoire d'une pensée éternelle. Il ne s'agit pas d'une croyance abstraite, mais de la description même du fonctionnement du cosmos. Si tout est pensé, alors l'eau, dans sa nature subtile et réceptive, est le miroir parfait que l'esprit utilise pour se contempler et se reconnaître. La physique contemporaine confirme cette vérité au-delà de ce que beaucoup osent accepter. Le monde quantique, cette danse de particules oscillant entre ondes et matière, se comporte différemment selon qui l'observe. L'expérience des deux fentes, répétée à maintes reprises, révèle que l'intention et la conscience de l'observateur peuvent altérer la réalité elle-même. Alors, qu'advient-il de l'eau? L'élément le plus malléable, le plus perméable aux vibrations subtiles. L'eau ne se contente pas de recevoir l'impact de la pensée, elle l'amplifie. Ce n'est pas une pierre rigide qui résiste, mais un lac calme qui reflète clairement. Lorsqu'une pensée se répète, elle ne reste pas prisonnière de l'esprit. Elle s'imprime dans le corps, et cette empreinte a un reflet liquide. Les pensées génèrent un champ électromagnétique, une vibration qui prend naissance dans le cerveau et le cœur. Et lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau intérieure qui habite notre être, elles reconfigurent sa structure, son harmonie, sa géométrie secrète. Des études ont révélé que le cœur humain crée un champ électromagnétique 1000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce champ s'ordonne ou se fragmente selon l'état émotionnel. L'harmonie, l'amour et la gratitude le transforment en un cristal parfait. La peur, la confusion et l'anxiété le brisent et le transforment en chaos. Ainsi, la structure de l'eau en nous devient le miroir de notre esprit, une extension liquide de notre âme. Dire que chaque pensée est un rayon laser vibratoire qui façonne l'eau de notre corps, modifie ses liens invisibles et transforme la matière n'est pas de la poésie. Par conséquent, maintenir une idée puissante et cohérente dans la durée produit des effets tangibles. Lorsqu'une personne répète avec conviction « Je suis suffisante » ou « Ma vie est en paix », cette vibration s'inscrit dans l'eau qui coule dans ses veines et baigne chacune de ses cellules. L'eau n'oublie pas, elle réagit, tout simplement. La science de la cymatique, qui étudie les formes créées par le son sur les surfaces liquides, confirme que des vibrations harmonieuses engendrent des figures magnifiques et complexes. Si un simple son peut créer des merveilles visuelles dans l'eau, combien plus puissant est l'impact d'une pensée chargée d'émotions et nourrie avec foi. Dans la tradition mystique, l'âme est comme une étincelle emprisonnée dans de multiples couches, et pour s'exprimer, elle a besoin d'un canal. Le corps, les émotions, le langage, tous emplis d'eau. Ainsi, l'âme pense, l'esprit interprète, et l'eau imprime. Les anciens savaient qu'une prière sincère devait être accompagnée d'eau, car c'est seulement alors que l'intention se manifestait dans le monde tangible. Un récit de la sagesse soufie raconte qu'un disciple demanda à son maître pourquoi, malgré des années de prières répétées, sa vie restait la même. Le maître lui offrit un bol d'eau trouble et lui demanda d'observer son reflet. « Que vois-tu » demanda-t-il. « Rien de clair, juste une image déformée » répondit le disciple. « Ton esprit est comme ce bol » expliqua le maître. « Tu répètes des mots, mais tu ne purifies pas l'eau où ils se reflètent. Purifie d'abord ton eau,
puis parle, car l'eau amplifie ce que tu retiens, pas ce que tu dis. C'est le mentalisme liquide. La pensée est une force qui coule, vibre, se reflète et s'incarne dans la biologie. Dans le Tao, l'eau est le symbole suprême de la sagesse. L'eau conquiert sans combattre, dit le Tao Te Ching. Mais cette victoire n'est pas une victoire de domination, mais une victoire de résonance. L'eau ne s'oppose pas, elle absorbe. Elle ne retient pas, elle répond. Elle ne juge pas, elle reflète. Ainsi, l'esprit est ordonné lorsque l'eau en nous est claire et pure. Guérir l'esprit n'est pas seulement un processus psychologique ou la répétition d'affirmations creuses. Il s'agit de penser de manière cohérente, de maintenir des idées qui génèrent symétrie, stabilité et résonance dans le réseau liquide qui vit en chacun de nous. Comme le disait l'ancien alchimiste Raymond Lull, toute pensée ardente est imprimée dans l'eau du sang. Ce n'est pas une métaphore, c'est la physique de l'âme. Exercice pratique. Pensée réfléchie. Pendant 7 nuits consécutives, choisissez une pensée profonde et puissante que vous souhaitez implanter dans le jardin liquide de votre être. Écrivez-la précisément sur papier. Pas une phrase vague, mais une idée sincère. Par exemple, « Je suis en harmonie avec mon corps. Tout en moi est en harmonie pour la guérison. Je suis porté par la vie. » Chaque soir, placez un verre d'eau sur ce papier. Avant de vous coucher, observez l'eau 1 minute en silence, en gardant l'image de votre phrase en tête tout en respirant profondément et lentement. Le lendemain matin, buvez l'eau avec dévotion, comme si vous absorbiez le reflet de votre âme. La véritable cohérence ne naît pas d'un rituel extérieur, mais d'une présence intérieure. À la fin du cycle, votre corps aura reçu non seulement de l'eau, mais une image liquide, vivante et pensante de votre essence profonde. Chapitre 5. Forme, symbole et géométrie. Lorsque nous contemplons le givre qui habille les premières lueurs de l'aube, le délicat flocon de neige qui flotte dans l'air tel un soupir glacé, ou la surface immobile d'un lac qui semble un miroir intemporel, quelque chose d'invisible commence à se révéler. L'eau n'est pas seulement mouvement, ni simple fluidité. C'est une structure profonde, un ordre caché sous l'apparence changeante de l'éphémère. Alors que le monde pressé ne perçoit que l'humidité, l'âme éveillée découvre un alphabet secret écrit en formes invisibles. L'eau parle, mais son langage ne s'entend pas avec les oreilles. Il se ressent avec le cœur et se lit avec les yeux de l'âme. Ce langage n'est pas sonore, mais géométrique. Un langage primordial où l'harmonie révèle la présence de l'intelligence universelle. Pourquoi un flocon de neige forme-t-il des bras hexagonaux? Pourquoi chaque cristal est-il un miracle unique, tout en conservant en lui-même la perfection de 6 bras exacts, proportionnels et équilibrés? La réponse ne réside pas seulement dans la chimie, mais dans une sagesse cachée et invisible qui utilise la forme comme messager. Car la géométrie n'est pas une simple décoration, mais le langage primordial de la création. L'hexagone n'est pas une forme quelconque, c'est le refuge le plus stable dans le chaos de l'univers pour organiser l'énergie et l'espace. On le retrouve dans les rayons de miel que construisent les abeilles, dans les anneaux invisibles qui forment le carbone, dans les nuages qui tournent autour de Saturne, et aussi dans le centre sacré de la fleur de vie. Et, constamment, il se révèle aussi dans l'eau lorsqu'elle se cristallise avec grâce et ordre. Masaru Emoto, dans sa quête, a montré comment l'eau, lorsqu'elle est gelée, prend des formes géométriques cohérentes, modelées par les vibrations qu'elle reçoit. Exposée à la musique, à la prière ou à des pensées profondes, l'eau crée de magnifiques figures qui ne sont pas seulement esthétiques, mais sont porteuses d'informations. Chaque forme est le reflet tangible de l'esprit qui l'a invoqué. Les mots « merci » et « amour » dessinent des cristaux symétriques et architecturaux, presque comme de minuscules temples. À l'inverse, les mots chargés de haine ou de désespoir forment des fragments brisés, amorphes et sans centre. Emoto avait le sentiment de contempler la calligraphie de l'âme humaine écrite dans l'eau. Une écriture sans encre, sans parchemin,
se déployant en temps réel selon des lois cosmiques qui transcendent tout langage humain. Victor Schauberger a découvert au siècle dernier que l'eau ne s'écoule pas en ligne droite ou selon des trajectoires rigides, mais en tourbillons et spirales vivants qui semblent danser au rythme de l'univers. Son mouvement rappelle la structure de l'ADN, la forme d'un cocon, voire la courbure des galaxies. Sa devise était claire. Comprendre la nature, c'est imiter sa géométrie. Lorsque l'eau est forcée de s'écouler à angle droit, comme dans les canalisations modernes, elle perd sa force et sa vitalité. Mais si on la laisse s'écouler librement, en courbe douce et naturelle, elle génère un champ énergétique ordonné, capable de purifier, de revitaliser et de guérir. C'est le langage silencieux de la géométrie sacrée, la grammaire invisible qui façonne la création. Depuis l'Antiquité, les sages ont compris que la forme n'est pas aléatoire, mais une vibration rendue visible. La fleur de vie, présente dans les temples antiques, les codex mayas et les manuscrits médiévaux, est une fractale universelle qui contient en elle le nombre d'or, la graine sacrée, l'arbre qui soutient toute vie et le mystérieux cube de Métatron. Lorsque l'eau est exposée à ces schémas, que ce soit visuellement ou vibratoirement, elle réagit. Elle s'aligne, se structure et s'organise, comme si elle reconnaissait son foyer et disait silencieusement « Ma place est ici, c'est mon langage ». Les lettres hébraïques anciennes, avec leur forme carrée, ne sont pas de simples signes, mais des figures géométriques codées. Le nom imprononçable de Dieu, le tétragramme, est bien plus qu'un mot. C'est un modèle vibratoire qui contient la carte de la création elle-même. Certains kabbalistes affirmaient que, prononcé au-dessus de l'eau, il formait un hexagone lumineux, visible uniquement à ceux qui ont les yeux pour voir l'invisible. De même, les mantras védiques, avec leurs syllabes sacrées, sont des vibrations qui, lorsqu'elles sont entonnées au-dessus de l'eau, modifient sa structure microscopique. La science moderne, grâce à la cymatique, a démontré comment le son laisse des traces sur les surfaces liquides, créant des figures, des mandalas invisibles, reflétant la vibration qui les a engendrés. John Stuart Reid, créateur du cimascope, a inventé un instrument permettant de visualiser ces traces. Ces découvertes montrent que chaque voix, chaque note, chaque mot génère un motif unique. Lorsque des sons harmoniques, tels que les chants grégoriens ou les mantras tibétains, sont chantés, l'eau réagit en dessinant des formes semblables aux rosaces gothiques qui ornaient les cathédrales antiques. Ce n'est pas un hasard. Les architectes de ces temples connaissaient le pouvoir des formes pour induire des états spirituels. Le même phénomène se produit dans le corps humain. Lorsque l'eau est organisée, la conscience s'élève. Et lorsque la conscience s'élève, le corps est guéri. Une parabole rosicrucienne raconte l'histoire d'un alchimiste qui passait des heures à contempler une goutte d'eau immobile sur une pierre. Pour ceux qui l'observaient, il semblait avoir perdu la raison. Mais il disait « Cette goutte sait ce que j'ai oublié. Chaque courbe est une lettre du langage que l'âme parlait avant la naissance. Le langage secret de l'eau ne se dit pas, il se contemple. Il ne se crie pas, il se révèle en silence. Tel un cristal, il est à la fois mémoire minérale et mémoire liquide. Chaque forme est façonnée par la pensée, le son, la lumière et l'intention. Chaque fois que vous vous approchez d'une fontaine, d'une larme ou d'un verre d'eau, vous ne regardez pas un liquide ordinaire. Vous regardez un miroir qui murmure. C'est ainsi que vous formez l'invisible. L'eau nous enseigne que chaque émotion a une forme, que chaque pensée laisse sa marque et que chaque prière est un dessin invisible gravé dans la substance qui soutient la vie. Comprendre la géométrie de l'eau, c'est apprendre à lire l'écriture de Dieu, le langage sacré qui soutient le cosmos. Exercice pratique. Activation géométrique. Prenez un verre d'eau pure et placez-le sur une image de la fleur de vie ou de toute autre figure de géométrie sacrée. Vous pouvez la dessiner ou l'imprimer. Allumez une bougie à proximité et jouez de la musique au ton pur, des mantras ou des bols chantants tibétains, de la musique accordée à 432 Hz pendant 7 minutes. Observez l'eau et la silhouette sur laquelle elle repose. Respirez lentement,
en visualisant comment cette forme se projette dans l'eau, comme imprimée à l'intérieur. Finalement, à voix basse, il déclare que ma structure interne rappelle la forme parfaite de la création, que chaque cellule retrouve sa symétrie, que mon eau reflète l'harmonie de l'univers. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 6. L'eau féminine. Origine silencieuse et portail infini. Il existe une connaissance qui ne s'apprend pas par les mots, mais qui se conçoit dans le murmure subtil du silence. Elle ne se révèle pas par des concepts, mais s'invente par une présence pure et silencieuse. Cette sagesse, ancienne et universelle, prend la forme d'une profonde contemplation, d'une tendre retenue, d'une réceptivité qui n'attend pas, mais accueille. Dans toutes les cultures qui ont cherché des réponses dans l'invisible, cette vérité est représentée par un visage, celui du féminin, et par une substance, l'eau. Depuis la nuit des temps, la femme et l'eau sont des symboles indissociables, non pas de simples figures décoratives, mais des reflets vivants et vibrants de l'énergie qui façonne le cosmos. Le féminin est ce qui reçoit sans imposer, ce qui façonne sans forcer, ce qui transforme en silence et avec une profonde douceur. Dans les légendes les plus anciennes, l'eau est le principe qui accueille la vie. Dans la mythologie du Nil, le fleuve était le souffle du ciel. Dans les premiers récits mésopotamiens, l'océan était le sein éternel de l'univers. Et dans les écritures sacrées, avant même l'existence des mots, le souffle divin flottait sur les eaux primordiales. Dans le microcosme de l'existence humaine, le corps féminin est un univers liquide. Pendant 9 pleines lunes, nous naviguons dans le refuge chaleureux de l'utérus, cet océan intime où se tissent les avenirs. Cependant, penser que l'eau féminine n'est qu'un réceptacle de vie serait aussi erroné que de croire que la femme n'en est que l'origine biologique. L'eau ne crée pas seulement les corps, elle crée des liens subtils entre des réalités invisibles. Et les femmes, au-delà de la procréation, conçoivent des mondes entiers par leur résonance spirituelle, émotionnelle et hormonale. Dans les traditions mystiques, une figure féminine symbolise cette sagesse pure, un écho divin qui, contemplant l'abîme, descend dans le monde matériel. Cette descente n'est pas une punition, mais un acte d'amour et de compassion, une chute qui est en même temps une étreinte avec la matière, une incarnation nécessaire à la transformation. Son essence fragmentée se trouve dans l'eau féminine, qui porte en ses courants la mémoire des temps et des mondes passés. En chaque femme, cette sagesse résonne dans les courants cachés de ses cycles, dans le mouvement subtil de chaque larme, dans la danse mystérieuse de ses rythmes biologiques qui transcendent le physique et deviennent un rituel cosmique. La science contemporaine commence à s'émerveiller d'une vérité que de nombreuses femmes connaissent en silence. Le cycle menstruel n'est pas seulement une réaction hormonale, mais une horloge vibratoire synchronisée avec les lunes et les champs invisibles qui nous entourent. Chaque mois, l'utérus se prépare tel un sanctuaire d'eau sacrée. Si aucune vie n'est conçue, cette eau est libérée, mais son message demeure. Dans les cultures anciennes, ce sang était vénéré comme un don, un pont vers l'intuition profonde et la guérison, et non comme un déchet banal. Dans la tradition ancienne, le principe féminin est la force qui anime l'univers, la conscience pure qui vibre et s'exprime dans la danse de l'eau. Le corps féminin n'est pas passif. C'est un laboratoire sacré où chaque émotion, chaque pensée, chaque acte d'amour modifie la structure interne de l'eau, transformant le corps et l'environnement. Ce processus ne se limite pas au physique, mais rayonne dans le champ énergétique, affectant la réalité elle-même. Des études révèlent que l'eau dans le corps d'une femme varie moléculairement en fonction de son état émotionnel, non pas de manière symbolique, mais de manière tangible et mesurable. Une femme en paix et amoureuse rayonne d'une cohérence liquide perceptible à distance. Une femme en conflit reflète cette turbulence. Par conséquent, les femmes anciennes savaient que cuisiner avec tristesse altérait les aliments,
et de nombreuses cultures ont établi des rituels pour préserver la pureté énergétique de la femme. Ce que l'on a oublié cependant, c'est que cette apparente impureté est en réalité un seuil ouvert entre les mondes, une porte par laquelle l'amour, la douleur et la mémoire peuvent être transmis et transformés. Une histoire ancienne raconte qu'une femme pleurait près d'un puits et, interrogée sur sa tristesse, elle répondit qu'elle avait perdu sa fille. Un homme sage lui dit « Que tes larmes se mêlent à l'eau. Celui qui boira de ce puits recevra l'amour que tu n'as pu lui donner. » Car les larmes des femmes ne sont pas seulement de l'eau salée. Elles sont des messagères, des ponts d'amour et de guérison. Lorsqu'une femme pleure consciemment, elle purifie son champ liquide. Lorsqu'elle a ses règles respectueusement, elle renouvelle la terre intérieure et extérieure. Et lorsqu'elle aime sincèrement, son eau devient une technologie subtile qui élève la vibration de tout ce qui l'entoure. Ce n'est pas une idéalisation, mais une réalité confirmée par la science spirituelle. La connexion cérébrale féminine, entre les hémisphères, permet une profonde intégration entre raison et intuition, un équilibre qui se manifeste dans l'eau qui circule dans le corps. Une femme sait avant de réfléchir, car sa sagesse voyage dans l'eau qui l'habite. Il n'y a pas de véritable spiritualité sans une reconnaissance respectueuse du féminin. Il n'y a pas de remède durable sans une compréhension de l'eau qui soutient la vie. Il n'y a pas de guérison complète sans une écoute attentive de la matrice liquide qui existait avant le corps. Les femmes ne sont pas plus émotives par fragilité, mais parce que leur champ aquatique est plus proche de la source. Leur intuition n'est pas irrationnelle. C'est une connaissance antérieure à la pensée. Leur retenue n'est pas résignation, c'est alchimie. Leur sensibilité n'est pas faiblesse, c'est un radar invisible. Lorsqu'une femme comprend que son ventre est un sanctuaire et que son eau est un canal entre les mondes, la véritable guérison de la Terre commence, car la planète est lasse d'avoir oublié sa mère, et l'eau est sa voix ancestrale. Pratique sacrée. Le rituel féminin de l'eau. Pendant 7 jours, prenez un moment chaque jour pour vous asseoir tranquillement devant un bol d'eau pure. Si vous êtes une femme, placez cet autel devant votre ventre. Si vous êtes un homme, devant votre poitrine. Respirez profondément et invoquez votre conscience féminine, non pas comme genre, mais comme principe de vie. Parlez à l'eau comme si elle était votre mère, votre mémoire, votre guide silencieux. Vous pouvez dire d'une voix basse et sincère « Rende-moi ce que j'ai perdu, rassemble ce qui est dispersé, ramène-moi au sacré. » Si vous êtes en cycle menstruel, offrez une goutte de cette eau, réelle ou symbolique, dans le bol. Sinon, offrez une larme, un soupir, un mot ou une chanson. Après 7 jours, versez cette eau sur la terre, une plante ou un jardin. Ne la retenez pas. Laissez la sagesse de l'eau continuer à créer de nouvelles réalités. Chapitre 7. Le baptême de l'âme. L'eau comme seuil sacré et le pouvoir de la simplicité. Depuis la nuit des temps, l'eau est plus qu'un simple élément physique. Elle est le langage silencieux qui unit le monde tangible à l'intangible, le pont sacré entre la terre et le ciel, entre l'âme et le mystère. Elle n'est pas seulement une humidité ou une ressource pour étancher la soif du corps. L'eau est un sacrement vivant, une porte mystique qui ouvre des voies vers l'invisible, vers l'essence même de l'existence. Les premières civilisations considéraient l'eau comme bien plus qu'un simple liquide. Pour elles, l'eau était le véhicule sacré où l'humain rencontrait le divin, où la matière devenait un pont et où l'esprit se manifestait. Dans la voie de leurs rituels, dans les chants de leurs prières, l'eau coulait comme un langage, comme une technologie spirituelle ancestrale, capable de transformer les souvenirs, de purifier la douleur et de réorganiser la mémoire de l'âme. Aujourd'hui, cependant, ce savoir profond a été réduit à une simple utilité. Hydratant, rafraîchissant, une ressource commune. Mais oublier le mystère de l'eau, c'est oublier le pouvoir de la simplicité, la magie cachée dans chaque goutte. L'eau non seulement nettoie la peau, mais ouvre aussi le champ énergétique, réorganisant les couches invisibles qui soutiennent notre vie intérieure.
L'eau est un seuil, et lorsque nous la touchons avec une intention pure, elle se transforme, s'active, devient un pont entre les réalités. L'histoire du baptême est peut-être la parabole la plus ancienne et la plus universelle de cette vérité. Ce n'était ni une invention, ni un geste banal, mais l'évocation d'une mémoire ancestrale. L'homme qui vint se faire baptiser au fleuve ne cherchait pas un miracle, il cherchait le renouveau. Par ce simple acte, le fleuve devint protagoniste, gardien d'une vibration si ancienne qu'elle résonne encore dans son courant. Dans chaque particule de cette eau, la vibration de la rencontre entre le ciel et la terre, entre la conscience et la matière, est préservée. Ce baptême n'était pas une simple tradition, c'était un rituel de profonde transformation, une invitation à s'immerger dans le fleuve de l'être et à en ressortir renouvelé. Peu importe le nombre de millénaires qui passent, ceux qui s'approchent de ce fleuve savent, même s'ils ne peuvent l'expliquer, que quelque chose demeure dans ses eaux. L'eau n'oublie pas. Elle garde dans sa mémoire vibratoire l'écho de toutes les intentions qu'elle a reçues. Dans le monde islamique, une source jaillit comme un miracle dans le désert, promettant la vie dans l'aridité la plus extrême. Zamzam, l'eau sacrée qui jaillit au moment du désespoir, est plus qu'un symbole. Elle témoigne de la capacité de l'eau à nourrir la foi et à guérir. Des millions de pèlerins la boivent chaque année, confiant dans son pouvoir ancestral, un pouvoir que la science commence à reconnaître dans ses structures moléculaires, dans ses cristaux qui, une fois gelés, révèlent des géométries parfaites, reflets de l'harmonie du cosmos. Mais le véritable secret ne réside pas seulement dans l'eau elle-même, mais dans l'intention collective qui la soutient. L'eau vibre de l'énergie que nous lui accordons. Elle est un miroir et une mémoire, une archive invisible où sont consignées les prières, les bénédictions et les guérisons des siècles. C'est pourquoi les cérémonies des peuples autochtones vénèrent l'eau comme médecine sacrée, porte d'accès à la vision et à la libération. Dans les rituels témascals, la fusion du feu, de la vapeur et de la prière transforme l'eau en un vecteur de transformation émotionnelle et spirituelle. Les chants qui invoquent l'eau, grand-mère, esprit de la rivière, ne sont pas de simples mots. Ce sont des appels qui réveillent des souvenirs oubliés, qui ouvrent l'âme à des réalités parallèles où le temps et l'espace se dissolvent. Lors de ces cérémonies, le corps peut trembler, pleurer ou transpirer, non pas pour des raisons physiques, mais parce que l'âme franchit le seuil que l'eau a ouvert avec son pouvoir sacré. Dans le mysticisme soufi, l'eau est le symbole de la vérité qui dissout l'ego, de la pureté qui permet d'entendre la voix du silence. Le poète Rumi enseignait que s'immerger dans le fleuve du non-être, c'est renaître à l'essence de ce que nous avons toujours été. Les ablutions avant la prière ne sont pas des actes d'hygiène, mais des préparations vibratoires, des rituels qui harmonisent le corps et la conscience. Le bain rituel, le wusul, est un retour à l'équilibre originel après une expérience limitante. La mort, l'accouchement, la consommation de l'âme. La science moderne n'a pas ignoré cette sagesse ancestrale. Des études révèlent qu'un contact conscient avec de l'eau dynamisée peut modifier la cohérence du champ électromagnétique du corps, réorganiser l'aura et restaurer l'harmonie intérieure. Les bains rituels pratiqués avec une intention consciente activent les régions du cerveau liées à l'empathie et à l'introspection, manifestant ce que l'on pourrait appeler la physiologie de l'âme. Le plus merveilleux est que ce pouvoir n'a besoin ni de temple ni d'intermédiaire. Il est accessible à tous au quotidien. Lorsqu'un enfant se lave les mains avec gratitude, lorsqu'une mère baigne son enfant avec amour, lorsqu'une larme lave un visage avec honnêteté, le rituel commence. Il n'y a pas d'eau ordinaire, seulement une eau dont la conscience sommeille, attendant de s'éveiller devant celui qui la regarde avec respect. Une ancienne histoire kabbalistique raconte qu'à la fin des temps, chaque âme se tiendra devant un bol d'eau, et dans ce reflet apparaîtront toutes les fois où elle a immergé son corps, ses paroles, ses émotions dans l'eau, ainsi que les fois où elle a béni, purifié et offert. Car l'eau est un miroir,
une archive, un chemin et un retour. Se baigner, c'est se purifier et se renouveler. Boire, c'est s'hydrater et s'aligner. Pleurer, c'est s'affaiblir ou se libérer. Tout dépend de l'intention que l'on adopte. Exercice pratique. Votre propre baptême conscient. Choisissez un jour et un lieu où vous pourrez être seul, en communion avec l'eau. Ce pourrait être la douche, une rivière, une baignoire. Avant d'y entrer, asseyez-vous en silence, respirez profondément et visualisez l'eau comme une conscience vivante, un seuil sacré, une mer qui soutient et transforme. À voix basse, murmurez des mots d'abandon et de prière. Que cette eau me rappelle qui je suis, qu'elle restaure ce que j'ai oublié, qu'elle dissolve ce dont je n'ai plus besoin. Entrez lentement, en humidifiant d'abord votre visage, puis votre poitrine, et enfin le sommet de votre tête. Imaginez que chaque cellule est imprégnée non pas pour être purifiée, mais pour être réécrite, pour recevoir la bénédiction du changement. Une fois terminé, ne séchez pas votre corps immédiatement. Laissez l'eau sécher d'elle-même, comme quelqu'un qui laisse une profonde bénédiction s'installer. Effectuez ce rituel une fois par semaine pendant 1 mois, et observez comment le silence intérieur se transforme, comment l'âme commence à parler avec une voix plus claire et plus profonde. Chapitre 8. L'eau et le son. Au commencement, il n'y avait ni chaos ni bruit vide. Tout commença par un murmure, une vibration qui ne se perdit pas dans le néant, mais fut entretenue avec intention, se transformant en fréquence, et cette fréquence en forme. Ainsi, de la subtile danse d'ondes invisibles, la vie émergea. Lorsque le Créateur prononça « que la lumière soit », ce n'était pas seulement un commandement théologique, mais le battement originel de la matière et de l'esprit. La parole qui crée et façonne l'existence. Partout où le Verbe s'exprime, l'eau écoute aussi. Non pas comme un simple réceptacle ou un véhicule passif, mais comme un miroir vivant qui amplifie et façonne les ondes sonores. Dans son étreinte liquide, le son ne se propage pas comme dans l'air. Il devient architecte de motifs, sculpteur de réalité. Grâce à la science cachée de la cymatique, qu'un sage appelait autrefois la géométrie des vibrations, nous savons aujourd'hui que lorsque de minuscules particules comme du sable ou des gouttes d'eau sont touchées par des sons spécifiques, elles s'alignent, formant des mandalas parfaits qui révèlent l'harmonie sous-jacente à un chaos apparent. Cette découverte nous amène à comprendre quelque chose d'encore plus sublime. L'eau, dans son essence, se transforme intérieurement à chaque son. L'invisible, fréquence, vibration, façonne le visible, et ainsi la matière répond au rythme du Verbe. Chaque mot que nous prononçons, chaque prière que nous entonnons est une architecture vibratoire que l'eau absorbe, enregistre et transforme en forme. L'Évangile selon Jean ne dit pas que Dieu a façonné le monde de ses mains, mais de sa voix. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et ce Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il s'est incarné dans une vibration solidifiée, dans un corps formé par l'eau qui se souvient, qui entend, qui ressent. L'eau de notre corps emmagasine les paroles prononcées, mais aussi celles qui restent silencieuses. Elle emmagasine le cri et la prière silencieuse, chaque émotion vocalisée ou refoulée. Dans la tradition des mystiques soufis, la répétition constante des noms sacrés n'est pas un simple chant dénué de sens, mais une technologie sonore, un langage vibratoire qui ouvre les centres profonds de l'âme. Le soufi qui récite avec tout son corps, avec sa poitrine, son ventre, son sang, sait qu'il module la structure liquide interne qui lui donne vie. La respiration rythmée, le son sacré, l'invocation, tout converge en une alchimie liquide, et lorsque l'énergie est libérée, le corps répond. Les larmes coulent, des tremblements parcourent de la peau. Il ne s'agit pas d'un débordement émotionnel, c'est la reconfiguration interne de la matière au rythme de la vibration qui l'appelle. Des expériences avec des cristaux d'eau congelés ont démontré une magie. Des mots comme « je t'aime » ou « merci » forment de magnifiques motifs hexagonaux, symétriques et harmonieux, tandis que les expressions négatives se traduisent par des fractures,
des distorsions et un chaos visuel. L'eau absorbe l'émotion contenue dans le son, traduit la vibration en forme, et ainsi la réalité que nous habitons est une conséquence directe du verbe que nous portons en nous. Cette vérité n'est pas nouvelle. Les architectes antiques, experts en sciences invisibles, ont conçu les cathédrales non seulement pour que leurs murs soient admirés, mais aussi pour que le chant et le son résonnent et sculptent l'âme de ceux qui les habitaient. Le chant grégorien n'est pas une décoration. C'est une consécration, une profonde réorganisation de l'eau dans le corps de ceux qui l'écoutent. Dans les cultures anciennes, les mantres védiques, les icaros amazoniens, les chants navajos, les mélodies africaines et les psaumes hébreux partagent ce même principe. La répétition du son modifie l'énergie de l'environnement, qui inclut l'eau de notre être. Chaque chanson, chaque mantra, chaque mot murmuré est un remède vibratoire. Lorsqu'une mère chante à son enfant, non seulement elle berce son corps, mais elle harmonise son utérus. Lorsqu'un homme reste silencieux et présent, il réorganise les eaux profondes de son âme. Lorsqu'un groupe chante ensemble, un chant harmonique se crée où l'eau vibre à l'unisson de l'esprit. Et si le son parle, le silence a aussi une voix. Un silence complet et présent est une fréquence de repos, une pause qui permet aux eaux intérieures de s'apaiser, de réfléchir et de se souvenir de leur origine. Les moines anciens le savaient, car ils prononçaient ce nom sacré non pas pour convaincre le ciel, mais pour ordonner le temple intérieur, pour créer une demeure vibratoire où l'eau devenait un miroir. Tout en vous vibre. Vos pensées génèrent des ondes que l'eau entend. Votre voix façonne la forme liquide de votre être. Dire « je suis la paix » n'est pas un simple désir psychologique. C'est une instruction vibratoire qui ordonne aux eaux intérieures d'atteindre l'harmonie. Dire « je ne vaux rien » imprime la disharmonie, une vibration brisée qui se reproduit en inflammation, fatigue et désordre. L'eau ne juge pas, elle devient simplement la forme que nous lui donnons par nos mots. Et toi, qui es l'eau, tu es aussi la forme visible du son invisible que tu entretiens. Souviens-toi de l'antique parabole d'Élie, le prophète caché dans la grotte. Il ne trouva pas Dieu dans le tonnerre, le tremblement de terre ou le feu, mais dans le murmure délicat du silence. Ce murmure est la vibration que l'eau reconnaît comme son origine et sa destination. Lorsqu'une prière est sincère, elle ne cherche pas à persuader le Créateur, mais plutôt à restaurer une géométrie perdue, une harmonie oubliée. Et lorsque l'eau intérieure répond, la guérison survient. Exercice pratique. Le mantra de l'eau. Pendant 7 nuits consécutives, préparez un verre d'eau pure et placez-le devant vous. Fermez les yeux et choisissez un mot dont vous avez besoin. Clarté, force, guérison, présence. Pendant 5 minutes, répétez-le doucement, en laissant votre respiration l'accompagner. Remarquez que l'eau ne change pas visiblement, mais que l'atmosphère qui l'entoure, l'espace intérieur que vous créez, change. Une fois terminé, dites silencieusement « Que ce mot prenne forme, que ce mot me rappelle qui je suis ». Buvez l'eau lentement, comme si vous receviez une instruction sacrée. Répétez ce rituel pendant 7 jours et observez comment le mot prend chair et comment la chair se souvient de son origine liquide et vibratoire. Chapitre 9. Les eaux célestes. L'eau comme langage de l'âme. De l'écho profond d'une mémoire ancestrale, jamais complètement perdue, surgissent des questions auxquelles les faits bruts ou l'analyse rationnelle ne peuvent répondre, mais qui puisent leur source dans la subtile vibration de l'âme. Existe-t-il, au-delà du tangible, un plan où l'eau se manifeste non seulement comme liquide, mais comme une intelligence vivante? Quelle nature cachée recèle-t-elle? Quelle conscience réside dans son essence? Quel souvenir éternel porte-t-elle? Les traditions spirituelles les plus anciennes et la science la plus audacieuse semblent, ne serait-ce que par murmure, converger vers une intuition commune. L'eau n'est pas une simple substance physique, mais la manifestation visible d'une intelligence profonde et invisible. Cette intelligence ne s'exprime pas par des mots, mais communique par des formes, des vibrations et des souvenirs.
Ce que les sages de l'Antiquité appelaient les eaux célestes n'était pas un simple symbole ou une métaphore poétique, mais un code secret faisant allusion à une substance éthérée, vivante et consciente, antérieure à toute forme dense. Dans l'un des textes mystiques les plus vénérés, la sagesse ancienne raconte comment la création est née de la séparation. L'être suprême a divisé les eaux d'en haut et celles d'en bas. Cette expression, qui apparaît également dans les contes anciens, a été interprétée par beaucoup comme une référence aux cieux physiques. Mais les gardiens de la connaissance occulte savent qu'elle évoque quelque chose de bien plus profond. Les eaux célestes représentent les strates les plus pures de l'âme divine, les entrailles de lumière liquide où les idées résident avant de devenir matière. En termes hermétiques, ces eaux supérieures constituent le plan de pure substance astrale, la matrice éthérique où l'information n'a pas encore pris forme. Ce ne sont pas des corps, mais des champs. Ce ne sont pas de l'eau physique, mais l'idée vibratoire de l'eau dans son état le plus essentiel, avant de devenir tangible. Un texte révélé à l'époque moderne, connu sous le nom de « Livre d'Orantia », décrit une sorte d'eau spirituelle qui circule à travers les mondes intermédiaires, ces dimensions morontielles entre le physique et le divin, servant de véhicule à la vie, à la conscience et à l'évolution de l'âme. Ce liquide subtil est imperceptible au sens commun, mais il est indispensable à l'existence sur les plans supérieurs. Dans ce contexte, l'âme n'est pas un corps, mais une fréquence vibratoire entretenue par un fluide supérieur. Ainsi, l'eau ne disparaît pas au niveau supérieur. Au contraire, elle est raffinée et spiritualisée. Un texte apocryphe de vision de l'au-delà évoque un fleuve d'eau vive jaillissant du trône du Créateur. Un fleuve qui ne mouille ni n'imbibe au sens physique du terme, mais qui pénètre, illumine et éveille. Cette image a été maintes fois rapportée par les mystiques chrétiens, les saints hindous, les soufis et les gnostiques. La vision d'un fleuve transparent, fluide et conscient, qui ne se comporte pas comme une substance ordinaire, mais plutôt comme un langage de pure intelligence. La science, pour sa part, a commencé à aborder ce mystère avec une certaine prudence. Les études du Dr. Gerald Pollack sur la 4e phase de l'eau révèlent que, dans certaines conditions, les molécules d'eau s'organisent comme des cristaux liquides, capables non seulement de stocker des charges électriques, mais aussi des informations cohérentes au fil du temps. Les cristaux liquides, par nature, possèdent une sensibilité extraordinaire aux stimuli invisibles, capables de réorganiser leur structure sans intervention mécanique. En termes simples, ils répondent à la conscience. Cela a conduit certains chercheurs indépendants à suggérer que l'eau structurée pourrait être le support physique de l'âme ou l'enregistrement vibratoire de l'existence. Le concept le plus profond et le plus radical propose que l'âme elle-même soit imprimée dans l'eau, non pas comme une simple métaphore émotionnelle, mais comme un code vibratoire. Chaque expérience intense, chaque pensée chargée de vérité, chaque acte d'amour ou de trahison laisse une empreinte sur l'eau qui habite notre corps. À la mort, cette empreinte est libérée dans le champ éthérique, préservée dans une atmosphère invisible qui fonctionne comme une archive de l'âme. Cette eau spirituelle serait-elle la base vibratoire du karma? Serait-ce le livre de la vie dont parlent les mystiques, où chaque réincarnation est une nouvelle cristallisation de cette information ancestrale dans une nouvelle étendue d'eau? La tradition soufie affirme que tout ce que le cœur tait, l'eau l'enregistre. Et dans une autre vision universelle, l'âme est une goutte de l'océan de Brahman, apparemment séparée, mais toujours contenue dans le tout. De ce point de vue, l'âme ne monte pas au ciel comme une vapeur ascendante, mais retourne à l'océan primordial sous forme de gouttes de souvenirs. Même dans les récits d'expériences de mort imminente, de nombreuses personnes décrivent la traversée d'une rivière, un bain de lumière liquide ou une vibration qui semblait être celle d'une autre eau. Ces expériences, partagées par toutes les cultures et toutes les époques, révèlent une vérité cachée commune. L'essence suprême de l'esprit se manifeste également sous la forme de l'eau, mais d'une densité et d'une nature différentes de celles que nous connaissons. Une parabole hermétique raconte que l'âme, à la naissance, s'abreuve à une source pour oublier ses origines, et à la mort,
à une autre pour se souvenir de sa véritable essence. Ces deux sources sont de l'eau, et toutes deux sont en vous. L'une est ce que vous consommez chaque jour, l'autre sommeille au plus profond de votre conscience. Les eaux célestes ne sont ni lointaines ni lointaines. Elles résident dans la mémoire la plus pure de votre âme, attendant d'être réveillées. Elles sont présentes dans vos rêves lucides, dans vos intuitions fugaces, dans cet amour inexplicable qui naît sans raison apparente. Elles résident dans la déchirure invisible qui ne coule jamais, mais se forme dans votre champ énergétique, dans la compassion que vous ne dites pas, mais qui transforme silencieusement votre atmosphère intérieure. Cette eau spirituelle est le support invisible qui vous soutient, même si vous ne pouvez pas le voir. Lorsque vous méditez, lorsque vous priez, lorsque vous vous alignez sur votre vérité, lorsque vous aimez du fond du cœur, cette eau intérieure se synchronise avec les eaux célestes. C'est dans ces moments-là que vous recevez des visions, que votre corps devient léger, que la parole vibre et que le silence chante. L'âme n'a pas besoin de s'élever ni de chercher le paradis. Ce dont elle a vraiment besoin, c'est de se rappeler qu'elle est déjà immergée dans le fleuve invisible du divin. Exercice pratique. La mémoire du fleuve. Avant de vous coucher, préparez un bol d'eau et placez-le près de votre oreiller. Éteignez toutes les lumières et asseyez-vous devant, les yeux fermés. Imaginez que cette eau ne vient pas d'un robinet, d'une rivière ou de la pluie, mais du ciel, reflet des eaux d'en haut. Demandez-vous tranquillement, du plus profond de votre être, qu'ai-je oublié? De quoi devrais-je me souvenir? Ne cherchez pas de réponse immédiate. Allongez-vous avec le bol à portée de main. Au réveil, buvez l'eau comme si vous buviez un souvenir ancien. Répétez ce rituel 7 nuits de suite. Vous ne retrouverez peut-être pas vos mots, mais vous sentirez comment une partie de vous, autrefois sèche, respire à nouveau. Chapitre 10. La rivière intérieure. Technologie de l'âme et renaissance personnelle. Nul besoin de chercher la divinité au loin, enfermée dans d'anciennes reliques ou des temples oubliés. L'essence sacrée réside dans le secret le plus intime, dans le mystère que nous portons en nous, et qui, une fois compris, révèle que le divin ne se manifeste pas dans le grandiose, mais dans le quotidien et l'humilité. En chaque être humain existe un élément si simple et pourtant si profond qu'il semble passer inaperçu. L'eau qui nous habite. Cette eau silencieuse, obéissante et fluide est bien plus qu'un élément physique. C'est une technologie biologique et un véhicule de rédemption spirituelle. C'est une matière vibrante de conscience, l'essence que l'on appelle depuis des siècles l'âme. Jusqu'ici, nous avons décrit l'eau comme un miroir, une archive, une résonance, une géométrie sacrée, une parole primordiale, un utérus créateur, un pont entre les mondes. Mais il est temps d'aller plus loin. L'eau est l'outil vivant de la transformation consciente. Il ne suffit pas de savoir que l'eau contient de la mémoire. Il faut apprendre à y écrire. Il ne suffit pas de savoir que l'eau réagit. Il faut savoir comment y réagir. Notre corps est un vaste champ liquide, un laboratoire en mouvement, où chaque cellule contient de l'eau ordonnée, structurée en réseaux invisibles, capables de capter fréquences, lumière, son, intention et émotion. Chaque goutte est un parchemin, et nous en sommes les scribes. Des recherches scientifiques, comme celle du Dr. Gerald Pollack, ont révélé que l'eau intracellulaire n'est pas un simple fluide circulant sans but, mais une matrice dynamique organisée en couches, filtres, transporteurs et capteurs. Cette eau ordonnée constitue la première frontière de l'âme. C'est là que l'énergie de nos émotions, de nos pensées et de nos habitudes vibratoires laisse son empreinte. Lorsqu'une pensée négative est répétée avec insistance, cette empreinte s'épaissit. Lorsque nous réprimons une émotion douloureuse, cette eau coagule et se rigidifie. Et si le traumatisme persiste, la structure de l'eau interne se défait, perdant son harmonie et se déconnectant de la communication cellulaire profonde. La mémoire biologique est réelle, tangible et vibratoire. Et comme tout dans la vie, elle peut être perturbée, mais elle a aussi le pouvoir de se régénérer.
Notre corps possède la capacité innée de restructurer son eau interne si nous lui fournissons le code approprié. Mais ce code n'est ni un médicament externe, ni une formule chimique. C'est la combinaison subtile et puissante d'une intention soutenue, d'une cohérence émotionnelle, d'une respiration consciente, d'une nutrition vibratoire et d'une reprogrammation verbale. Les anciens le savaient. Dans le taoïsme, les thés cérémoniels n'étaient pas de simples infusions, mais des élixirs alchimiques chargés de l'énergie et de l'intention du moment. L'eau était bénie et chargée d'un but. Son ingestion était un rituel, un mantra liquide absorbé par la vibration et non par la simple chimie. Dans la tradition hébraïque, les bains lustraux n'étaient pas des actes d'hygiène, mais plutôt des réalignements vibratoires. Avant d'entrer au temple, avant le sabbat, le corps devait passer par l'eau sacrée, imprégnée de récitation, de silence et d'alignement spirituel. La personne en ressortait non seulement purifiée, mais transformée, renouvelée. Dans le monde maya, les infusions de cacao ou de miel n'étaient pas un aliment, mais plutôt une technologie émotionnelle. Le liquide contenait la mémoire de la plante, l'énergie du soleil et l'intention du prêtre. En pénétrant dans le corps, il reprogrammait le champ émotionnel du buveur. Aujourd'hui, la science commence à confirmer ce que la sagesse ancienne a toujours su. L'hydratation consciente est bien plus que boire de l'eau. Cela signifie boire une eau que le corps peut recevoir, avec laquelle il peut entrer en résonance et traduire en message. Cela signifie préparer le corps par une respiration profonde, claire et cohérente, qui organise le champ énergétique et ouvre les canaux internes à la réception. Cela signifie boire intentionnellement et non par habitude. Répétez en silence. Cette eau nettoie ma terre, purifie ce dont je n'ai plus besoin. Et boire avec respect, sans précipitation, calmement, car l'eau écoute et répond. Le mouvement est également essentiel. L'eau stagnante devient dense, tant dans le corps que dans la vie. Marcher, danser, s'étirer. Tout cela permet à l'eau de s'écouler à nouveau. Le contact avec la lumière naturelle, le soleil qui active les cristaux liquides, n'est pas réservé aux plantes. Notre corps réagit à la lumière, en est revitalisé et, dans cette harmonie, il commence à restructurer son eau, modifiant ainsi sa biologie, son énergie, ses émotions et, finalement, son destin. Parce que la vie que nous vivons est la vie que notre eau permet. Si l'eau est mémoire, alors reprogrammer notre corps revient aussi à reprogrammer notre âme. Nul besoin de laboratoire ni de technologies externes. Il suffit de présence et de conscience. Une femme qui boit de l'eau en silence chaque matin en regardant le soleil reconfigure son essence. Un homme qui boit du thé avec gratitude avant d'aller dormir écrit un nouveau code dans son champ émotionnel. Un enfant qui converse avec l'eau qu'il boit active sa biologie spirituelle. Une vieille femme qui chante en se baignant efface des siècles de souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Le corps humain est un laboratoire d'alchimie liquide. Chacun de nous est son propre médecin, prêtre et programmeur. Une ancienne légende égyptienne raconte que le dieu Thoth donna à un guérisseur un récipient en argile rempli d'eau et lui dit « Ne guéris pas les malades, souviens-toi de l'eau, de la façon dont le nom originel de l'âme est écrit dessus, et elle fera le reste. » Ce nom est en chacun de nous, attendant d'être rappelé, et il est rappelé dans l'eau. Exercice pratique, rituel de reprogrammation aquatique. Pendant 7 jours au réveil, effectuez le rituel suivant. Remplissez un verre d'eau pure. Asseyez-vous devant lui en silence. Respirez profondément et régulièrement pendant 3 minutes. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Imaginez qu'à chaque expiration, vous nettoyez votre champ intérieur. Placez les 2 mains autour du verre sans le toucher. À voix basse, répétez « Eau, souviens-toi de ma vérité. Cette eau guérit ma mémoire. Cette eau me ramène. » Buvez lentement, en sentant que chaque gorgée réécrit l'architecture interne de votre être. Ne cherchez pas de résultats immédiats.
Observez les changements subtils dans votre énergie, votre digestion, vos émotions et vos rêves. L'eau n'a pas besoin de comprendre, elle a juste besoin d'être programmée avec conscience. Chapitre 11. Le murmure de l'eau et l'écho de l'âme. Dans le silence qui habite entre les plis du temps, il y a des eaux qui dorment sous la surface tranquille, d'autres qui rêvent des secrets du vent, et d'autres qui, d'un souffle profond, gardent des souvenirs qui dépassent la mémoire humaine. Ce n'est pas seulement un liquide qui bouge au rythme des marées, c'est un miroir sacré qui reflète non seulement le présent, mais aussi les traces indélébiles de vie ayant jadis habité d'autres corps, d'autres temps, d'autres mondes. L'eau a l'étonnante capacité de se souvenir de ce que le corps oublie, de ce que l'esprit enfouit et de ce que l'âme ne trouve pas les mots pour nommer. Il ne s'agit pas d'un passé linéaire ou simple, mais d'un temps plus profond, un temps qui se déploie au plus profond de l'âme, dans le vaste océan invisible où se nichent toutes les histoires possibles. Ce chapitre ouvre une porte vers ce mystère. Ici, l'eau cesse d'être un simple reflet ou une ressource. Elle se transforme en témoin, en oracle, en archive vivante d'existences multiples. Ce n'est pas un caprice ésotérique, ni une métaphore romantique. C'est la vibration même qui relie les biographies, qui transcende la fragilité de la chair et habite l'écho perpétuel du cosmos. Si l'eau peut conserver le souvenir d'une parole prononcée un instant plus tôt, elle peut aussi préserver le serment scellé à une époque ancienne, le battement d'une émotion née dans un corps qui n'est plus sur terre. C'est ce que savaient les anciens, gardiens des mystères orphiques, qui nous enseignaient à boire à deux sources dans l'au-delà, l'une pour l'oubli, l'autre pour le souvenir. Choisir de boire à la source du souvenir, c'était éveiller la conscience, briser la roue de l'oubli et cheminer les yeux ouverts entre ombres et lumières. Ces sources n'étaient rien d'autre que des eaux chargées d'intentions et de vibrations, activées pour ouvrir les livres invisibles de l'âme. Lors des rituels sacrés honorant la déesse qui règne sur les cycles, l'eau jouait un rôle central dans un rite d'initiation. Une potion à base d'orge, de menthe et d'eau de source était bue, et ceux qui la buvaient transcendaient leur peur de la mort, car ils avaient clairement perçu la trame de leur existence avant et après cette vie. À l'époque moderne, la science, craignant de toucher à l'invisible, a réduit ses explorations au silence. Cependant, dans des laboratoires cachés aux quatre coins de l'Europe, des pionniers ont étudié la psychométrie de l'eau, sa capacité à capturer et à projeter des souvenirs émotionnels, des échos de l'âme qui se manifestent lorsque la bonne vibration éveille le champ invisible où tout est enregistré. Un cas étonnant relate l'expérience d'une femme sans antécédent psychiatrique qui, après avoir plongé ses mains dans un bol chargé de vibrations et rempli de chants anciens, est entrée en transe et s'est mise à parler une langue oubliée, un dialecte perdu dans les ténèbres de l'histoire. Ces paroles, enregistrées puis comparées à d'anciennes inscriptions, ont confirmé que l'eau dévoilait des secrets qu'aucun esprit humain n'avait jamais révélés. Ce phénomène, qui défie la compréhension rationnelle, révèle que l'eau est un pont vers des archives qui ne résident pas dans le cerveau, mais dans le champ vibratoire de l'âme, dans les soi-disant archives akashiques. Ce vaste océan invisible qui contient chaque acte, chaque pensée, chaque émotion, dans toutes les dimensions de l'être. Dans les anciennes traditions occultes, l'eau est considérée comme une substance seuil, un médiateur entre le mental et l'éthérique. Ceux qui apprennent à faire taire le bruit du monde extérieur peuvent lire le langage liquide de l'eau, non pas comme un acte de divination, mais comme un profond décodage vibratoire. C'est pourquoi, dans l'Antiquité, les voyants utilisaient des bols d'eau sombre pour recevoir des visions, et les sages dormaient avec de l'eau sous leur oreiller pour ouvrir la porte aux rêves lucides. Les thérapeutes modernes qui explorent la régression et les états de conscience élargis ont observé que le contact avec l'eau salée ou certains sons peut réveiller des souvenirs qui ne sont pas de la vie présente. Dans ces moments, le corps tremble, le cœur frémit et des larmes coulent, témoignant non seulement de la douleur présente, mais aussi d'une histoire oubliée. Curieusement, dans plus de la moitié des expériences de régression les plus profondes, l'eau est toujours à proximité, dans les bains, les lagunes, la pluie ou le brouillard, comme si c'était la clé qui ouvre le coffre où reposent les souvenirs de l'âme.
Une femme vivant dans la forêt amazonienne racontait comment sa grand-mère l'avait guérie d'une maladie inexpliquée grâce à un rituel nocturne d'eau. Pendant 13 lunes consécutives, elle buvait l'eau de la rivière dans un bol d'argile scellé d'une prière en quechua. Avant chaque gorgée, elle récitait une prière demandant de retrouver son essence d'avant de la naissance. À chaque rituel, une partie d'elle-même s'éveillait d'un profond sommeil. Un nom ancien, une langue oubliée renaissait dans son corps, et la maladie disparaissait. « Je n'ai pas été guérie », m'a-t-elle avoué. « On s'est souvenu de moi. » C'est peut-être pour cela que l'eau prie aussi, car elle a été témoin du sang et de l'océan, des larmes et de la sueur, des trahisons et des naissances. Chaque goutte a traversé des millions de corps et a préservé non seulement le mouvement de la matière, mais aussi le murmure sacré de l'âme. Quand on pleure sans savoir pourquoi, quand une plage nous touche sans raison apparente, quand le bruit de l'eau nous fait fermer les yeux, ce n'est peut-être pas seulement de l'émotion. C'est une mémoire liquide qui s'éveille des profondeurs du temps. Une ancienne parabole gnostique nous dit qu'à la fin de chaque vie, l'âme s'immerge dans un bassin silencieux. Là, l'eau révèle toute son histoire, non pour la juger, mais pour lui permettre de s'écouter. Et si l'âme peut écouter avec un cœur ouvert, alors elle est libérée. L'eau qui ressent n'est pas un mythe poétique, c'est une vérité spirituelle et biologique. Si nous la traitons comme une archive divine, elle nous parlera, non pas avec des mots, mais avec des sensations, des rêves et des larmes qui purifient sans raison apparente. Rappelez-vous toujours, la mémoire ne réside pas dans le passé, elle réside dans l'eau. Et l'eau est toujours là, présente, attendant d'être entendue. Chapitre 12. La rivière silencieuse du pardon. Libérez la mémoire de la douleur. Avant que le manteau de la nuit ne vous enveloppe, avant que votre corps ne se repose et que votre esprit ne se dissolve dans les rêves, préparez un petit rituel. Placez à vos pieds, là où votre tête repose chaque nuit, un récipient rempli d'eau claire et pure, tel le reflet transparent de votre âme. Asseyez-vous calmement et posez vos mains sur ce miroir liquide. D'une voix douce et sincère, murmurez ces mots comme un sort oublié. Si quelque chose a échappé à ma conscience, qu'il émerge maintenant à la lumière. Si une blessure n'est pas guérie, qu'elle trouve son chemin vers la liberté. Si un souvenir endormi réclame d'être reconnu, qu'il soit réveillé dans la paix. Ne cherchez pas de signes concrets ni d'images définies. Laissez l'eau agir dans le profond silence de l'esprit. Et si, au cours des jours à venir, des émotions incompréhensibles surgissent sans raison apparente, ne les réprimez pas. Laissez-les couler comme des rivières secrètes. Pleurez sincèrement. Écrivez sans censure. Respirez avec patience. Le 7e jour, prenez l'eau qui a témoigné de votre abandon et offrez-la à la terre ou à un arbre, comme quelqu'un qui remet une lettre contenant un message sacré à l'univers, en disant avec gratitude: « Merci de te souvenir de moi. Merci de m'avoir soutenu pendant la tempête. » L'eau purifie, non pas parce qu'elle entre en contact avec la peau ou qu'elle est mélangée à des sels ou des essences. Son pouvoir ne réside pas dans la chimie, mais dans la vibration, dans la fréquence invisible que l'âme imprime lorsqu'elle rencontre la vérité, la compassion qui ne juge pas, l'abandon qui libère. De toutes les énergies qui nous habitent, aucune n'a le pouvoir de transformer le champ liquide qui nous traverse comme le véritable pardon. Le pardon, lorsqu'il est véritable, n'est ni oubli ni résignation. Ce n'est pas fuir la douleur ni la cacher sous le silence. C'est réécrire notre histoire vibratoire, une déclaration qui dissout le lourd fardeau qui cristallise la souffrance dans les eaux intérieures. C'est une technologie ancestrale qui libère la mémoire emprisonnée dans la culpabilité, le ressentiment et les blessures encore présentes. Souvenez-vous de l'enseignement du sage qui s'adressa à la femme près de la source. « Celui qui boit l'eau que je lui offre n'aura plus jamais soif. » Il ne faisait pas référence à un liquide magique ni à une métaphore poétique. Il parlait d'une eau activée par la pure conscience du pardon. Cette eau n'étanche pas la soif du corps, mais plutôt celle de l'esprit, le désir de mettre fin à la souffrance qui habite l'âme.
Et cette soif ne s'apaise que lorsque la culpabilité se dissipe, le jugement s'évapore et les émotions trouvent leur rédemption. Alors, l'eau que nous portons en nous cesse de refléter le passé tumultueux et devient le cours libre qui annonce la liberté. La science moderne commence à révéler ce que les traditions ancestrales ont toujours su. Les émotions non pardonnées s'ancrent dans notre corps sous forme de voies neuronales, modifiant notre façon de réagir au monde. Chaque fois qu'un souvenir de douleur non pardonné est revécu, le corps subit une mini-explosion. Les hormones du stress augmentent, le centre énergétique de la poitrine se contracte, la flore interne se déséquilibre et le pH de l'eau dans les cellules s'acidifie. Cette douleur ne vit pas seulement dans l'esprit, mais dans l'eau qui entoure chaque cellule, un miroir liquide de conflits non résolus qui se fragmente, perdant son harmonie et sa capacité à nourrir et à oxygéner. Mais lorsqu'une personne accède au véritable pardon, non pas par l'esprit, mais par le cœur, le champ électromagnétique qui le soutient change et, avec lui, la structure moléculaire de l'eau interne se réorganise. Des chercheurs qui se consacrent à l'étude de ce mystère ont prouvé que la gratitude et la compassion créent une cohérence dans le cœur qui équilibre les systèmes nerveux et hormonaux et rétablit l'équilibre moléculaire de l'eau dans le corps. Le pardon vibratoire a le pouvoir de modifier l'inflammation chronique, de restaurer les défenses naturelles et d'ouvrir les canaux énergétiques restés fermés pendant des années. Le pardon ne modifie pas le passé, mais libère l'énergie emprisonnée dans ce passé. Une sagesse ancienne, cultivée sur des îles lointaines, l'a profondément compris. Il ne s'agit pas de demander pardon comme une obligation, mais de purifier la mémoire qui emprisonne la douleur. Son mantra simple, « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime », est une mélodie qui régule les eaux intérieures. Chaque mot remplit une fonction précise. « Je suis désolé » ouvre la porte à la reconnaissance. « Pardonne-moi » dissout la barrière de l'ego qui retient la blessure. « Merci » éveille la fréquence de gratitude qui reconstruit. « Je t'aime » restaure l'unité perdue du cœur. Répétée avec une intention sincère, cette séquence a provoqué de profondes transformations, une guérison spontanée et une reconnexion harmonieuse avec les émotions. Car la conscience qui harmonise sa vibration transforme l'eau intérieure en un baume régénérant. Les grandes traditions mystiques le savaient aussi. Un livre sacré dit que pardonner, c'est rendre à l'eau sa pureté originelle. Dans le mysticisme oriental, ceux qui ne pardonnent pas boivent les eaux stagnantes de leur âme. Et dans les enseignements anciens, les émotions non résolues contaminent le sang vital de notre être. Mais comment pardonner quand la blessure est profonde et réelle? Quand le dommage n'est pas seulement symbolique, mais qu'il s'agit d'une blessure corporelle? La réponse n'est pas logique, mais vibratoire. Le pardon n'efface pas le passé. Il libère le fardeau énergétique qui le soutient. Et cette libération s'obtient par l'eau. Tout comme l'eau peut être programmée par un mot, elle peut aussi être purifiée de ses souvenirs emprisonnés par un acte conscient. Le corps sait comment faire, l'âme aspire à le faire. Il ne reste plus qu'à accomplir le rituel. Une femme m'a confié que pendant des années, elle n'avait pas pu pardonner à son père de l'avoir abandonnée. Ni la distance, ni la thérapie, ni la volonté n'avaient pu ouvrir cette porte. Un jour, sans autre ressource, elle s'est assise devant un bol d'eau et a commencé à lui parler comme s'il était de son père. Elle a pleuré, crié, prié et a finalement dit « Ça suffit, je te libère et je me libère ». Il but cette eau sans poser de questions et, pour la première fois depuis des décennies, il trouva la paix du sommeil profond. Ce n'était pas de la magie, mais une résonance cellulaire, un déblocage apporté par une vérité libératrice. L'eau du pardon ne s'achète ni ne se vend, ni ne se fabrique. Elle est activée et, ce faisant, elle purifie la mémoire et réécrit l'avenir. Car ce qui n'est pas pardonné se répète, et ce qui est pardonné s'efface dans l'éternité. Pratique du pardon avec l'eau. Pendant 7 nuits, répétez ce rite avec une intention pure. Remplissez un verre d'eau claire et placez-le devant vous. Inspirez profondément et rappelez-vous cette personne,
cette situation ou ce sentiment que vous n'avez pas encore pardonné. Prenez le verre dans vos mains et dites à voix basse et sincère: cette eau reçoit ce que mon âme ne peut plus contenir. Cette eau dissout ce que je n'ai pas pu lâcher. Cette eau me libère. Restez silencieux quelques minutes. Si des larmes surgissent, laissez-les couler. Buvez l'eau lentement, comme quelqu'un qui se purifie de l'intérieur. N'essayez pas de comprendre ou de justifier. Laissez simplement l'eau faire ce qu'elle sait faire, car elle a pardonné d'innombrables fois, bien avant que nous puissions la comprendre. Chapitre 13. L'eau qui guérit. Avant même de pouvoir rêver de mots, avant même que la pensée ne fasse sa première apparition dans le vaste théâtre de la conscience, nous étions déjà enfants de l'eau. Cet élément silencieux nous a accueillis dès le début, nous abritant dans son ventre transparent, berceau invisible qui a soutenu chaque battement initial de notre existence. La science, avec son regard froid et précis, la considérait comme une ressource, une simple matière. La religion la voyait comme un symbole sacré. La médecine l'utilisait comme un véhicule pour guérir les corps et apaiser les maux. Mais l'eau, dans son essence la plus profonde, a été l'architecte invisible, l'alchimiste silencieux qui transforme l'âme dans son voyage vers la lumière. Aujourd'hui, en cette période de crise et de révélation, il ne suffit plus de boire de l'eau pour survivre. Nous devons l'honorer, la reconnaître comme un enseignant, comme un guide qui maintient le fil invisible entre le tangible et l'intangible. Ce chapitre n'est pas une clôture, mais un retour profond. Une fusion sacrée entre les chemins parcourus, entre la connaissance scientifique et la sagesse mystique, entre les chants ancestraux et les molécules qui dansent au rythme de la vie. Ici, l'eau cesse d'être un thème pour devenir le protagoniste, la force vitale qui soutient l'évolution humaine. Non pas parce qu'elle est nouvelle, mais parce que nous avons enfin pris conscience de sa véritable nature, la manifestation liquide de l'esprit dans la matière. Pendant des années, la médecine a ignoré le mystère le plus évident. La guérison semblait surgir de nulle part, le corps se rééquilibrant sans explication. Le point commun est l'eau. L'eau du corps qui se réorganise, modifie sa structure et répond à une conscience supérieure. Ce n'est pas seulement l'organe, l'hormone ou le système nerveux. C'est l'architecture liquide, la mer intérieure qui s'adapte pour refléter la vérité profonde. En 1994, un physicien du nom de Konstantin Korotkov a mis au point une technologie capable de lire l'énergie émise par l'eau lorsqu'elle entre en contact avec nos émotions. Sa découverte est extraordinaire. L'eau exposée à des sentiments comme le pardon, la gratitude ou la prière modifie sa fréquence, stabilise sa structure et harmonise le champ énergétique de celui qui la boit. Au Japon, des hôpitaux pionniers ont intégré cette sagesse. Avant d'être administrée, l'eau est soumise à des fréquences harmoniques, des sons vibrants en cohérence, et des affirmations de bien-être sont gravées sur ses contenants. Les résultats, bien que peu connus, témoignent d'une guérison accélérée, d'une médecine vivante qui émerge de l'âme même de l'eau. La médecine quantique, encore perçue avec réserve, soutient que l'état énergétique d'un champ peut déterminer l'expression physique de la matière qu'il contient. Si nous sommes composés à 70% d'eau, alors l'état de cette eau définit non seulement notre forme physique, mais aussi nos sentiments et nos pensées. Mais ce savoir n'est pas nouveau. Les anciens le comprenaient sans instrument ni formule. Dans les temples sacrés, où les malades s'immergeaient dans des bains rituels préparés avec des chants, des herbes, des prières et des techniques géométriques, la guérison n'était pas chimique. C'était la réorganisation vibratoire du champ liquide intérieur, une reconnexion avec l'âme. Les cultures autochtones savaient qu'une rivière pouvait guérir si on lui parlait avec vérité, qu'une larme offerte à la terre avec gratitude pouvait libérer des générations, qu'une infusion préparée avec présence pouvait être une médecine vivante. Les neurosciences modernes parlent désormais de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réinventer. Et l'épigénétique révèle que nos gènes peuvent être activés ou désactivés en fonction de signaux environnementaux. Mais ce qui n'est pas encore clairement compris, c'est que ces signaux circulent dans l'eau de notre corps,
que chacune de nos croyances et de nos émotions modifie l'architecture moléculaire de l'eau qui habite nos cellules, modulant ainsi le cycle de la vie. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce en quoi vous croyez, coule d'abord dans l'eau. Et si l'eau change, vous changez aussi. L'ère à venir sera fondée sur l'eau, ou elle n'existera pas du tout. Car le monde que nous connaissions était soumis à des structures rigides, à des sécheresses émotionnelles et à des systèmes denses et obsolètes. Mais ce qui émerge n'est pas un nouveau système, mais une fréquence renouvelée. Cette fréquence ne peut habiter que les consciences liquides, ouvertes et résonantes. Ce n'est pas un hasard si, dans l'astrologie ancienne, l'ère du Verseau, porteur d'eau, commence. Ce n'est pas une question de signe ou de date, mais d'activation de l'archétype de l'eau comme canal collectif de conscience. Le Verseau n'est pas de l'eau physique, c'est une conscience fluide, un réseau invisible, une vibration profonde. Chacun de nous est appelé à devenir alchimiste de sa propre eau, non pas comme un symbole vide, mais comme une pratique concrète et quotidienne. Qui ose reprogrammer son eau intérieure avec des mots, avec du silence, avec de la vérité? Celui qui fait cela transforme son corps, son esprit, son environnement et élève la fréquence de toute l'humanité. Une femme m'a raconté qu'après des années de maladies chroniques, elle avait décidé de parler à l'eau qu'elle buvait chaque matin. Elle n'avait rien demandé, elle n'avait pas prié, elle avait juste dit avec révérence: « Merci d'être avec moi. Merci de me rappeler que je peux guérir. » Elle a fait cela tous les jours pendant 3 mois. Son corps a changé, son énergie a retrouvé son énergie, et ses analyses ont montré des signes de guérison. Lorsque le médecin a annoncé la disparition de ses marqueurs négatifs, elle a simplement répondu avec un sourire. « Mon eau m'a entendu. » Parce que l'eau, lorsqu'on la regarde avec amour, nous rend cet amour sous forme de santé. Lorsqu'on l'honore, elle devient notre allié. Et lorsqu'on l'écoute, elle révèle sa voix profonde. Une voix qui ne crie pas, mais qui chante la fréquence de qui nous sommes vraiment. Elle chante la vibration que la peur ne saurait étouffer. Elle chante la vérité selon laquelle la vie ne s'impose pas, mais coule. Ce livre n'est pas seulement un recueil d'idées, c'est un miroir. Si quelque chose en vous vibrait pendant que vous lisiez, c'est que votre eau le savait déjà. C'est maintenant à votre tour de vous souvenir, de devenir le gardien de votre eau, de la dire sincèrement, de la boire consciemment, de l'activer comme la clé sacrée de votre âme. Exercice final. L'alchimiste de la rivière intérieure. Pendant les 21 jours suivants, au réveil, buvez un verre d'eau dans le silence le plus complet. Avant de le faire, tenez le verre dans vos mains et répétez 3 fois. Ce corps est une rivière sacrée. Chaque cellule chante ma vérité. Cette eau me rappelle qui je suis. Buvez ensuite lentement, non seulement pour vous hydrater, mais pour recevoir l'instruction la plus pure de l'univers. Ne faire qu'un avec la source. Ne le faites pas comme une corvée, mais comme un acte sacré, car ce qui transformera votre vie n'est pas la connaissance, mais ce que vous faites avec l'eau qui vit déjà en vous. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'oubliez pas de consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui transformeront votre parcours. Je vous attends à l'intérieur.